hello tout le monde. Bon bah réveil ce matin à 6 h du mat. Je peux vous dire que ça claque. J'ai la tête dans le cul, un truc de dingue. Là on va direction là de Lyon-Pardieu parce qu'on va prendre le Rhône Express, une espèce de petit tramway qui va directement à l'aéroport. C'est un tramway qui coûte quand même 16 balles. Donc ouais, là on va prendre le Rhône Express à 6 h 45 et après on a notre train Lyon-Saint-Exupéry à l'aéroport à 7 h 45. Donc ça nous laisse une heure de marge. Finalement pour y aller il faut une demi-heure à peu près, donc c'est parfait. Et après direction Lille, première étape de notre voyage, Lille, incroyable. Je crois à Lille en plus je suis allé une seule fois il me semble. Yes, ça doit être ça, une fois, juste de passage en plus. Voilà, on va même pas à Lille Centre, je crois, Lille Flandre. Donc let's go. J'espère juste un truc, c'est que ça, ce petit sac là, ainsi que mon sac à dos, ça va passer en fait sans payer de supplément dans un Wigo. J'espère que j'aurai pas payé un supplément quoi. Bon voilà, matinée en vue, on y va tranquille. Ah, par contre j'ai pas assez dormi. Je crois que je me suis couché, il était 1 h du mat. Ah, j'ai dormi 5 heures approximativement. J'ai encore les yeux tout boursouflés là. Mais ouais, donc ça devrait aller. Ah bah tiens, il y a mon Rhône Express. Allez, let's go, on y va. Allez, santé hein. Bon, je montre pas la canette parce que voilà, c'est pas mon sponsor hein. J'ai l'impression de voir en live. Je jure avec ça. Mais c'est ça. Bah mec, je suis naturel hein, quand je suis en live. Non, je suis naturel. Eh oui, je suis naturel. Eh oui. Oh putain. Il va falloir qu'on profite des produits locaux pour le supporter. En plus, dis-toi mec, à la Zilan, je me suis tellement entraîné à faire du vlog pour le plaisir que du coup maintenant, je te fais des vlogs easy. Pardon, excusez-moi. Ah, il fait beau, regardez comme il fait beau à Lille là, c'est incroyable. Waouh, quelle ville surcotée. Désolé à tous les Lillois, mais elle est vraiment surcotée votre île. Votre île, votre ville, voilà. On est en Belgique, hein, n'écoutez pas, ah, en Belgique. On est en Belgique déjà? Ah, bien sûr. Sérieux? On est en Belgique! Let's go! On est en Belgique là! C'est du québécois belge. On est en Belgique, on est en Belgique, on est en Belgique, on est en Belgique, on est en Belgique. Me déconcentrez pas bordel, je suis à la barre, au volant. Nous sommes sur les autoroutes belges. Comme vous pouvez le voir, la qualité de l'autoroute est incroyable. Incroyablement pourri, ouais. Il prend vraiment de la merde, c'est de merde, la casse-toi, c'est de la merde. On s'en va les couilles de la route, mais tu vas devoir dérocher ça. Bon bah première sensation forte avec CK et Magic pour le moment. On fait avec, hein, c'est comme ça. Pas toujours, vous savez, évident de rencontrer les gens IRL. Finalement on se rend compte que ils en valent pas vraiment la peine. Et là je suis maintenant bloqué avec eux malheureusement. Va falloir faire avec, hein. Voilà, là c'est CK là.
ben, à cause de lui, j'ai pas pu, voilà, je tenais à le préciser, j'ai pas pu dormir de la route du tout. Parce que, en fait, dès que je m'endormais, il mettait des coups de volant. Et autant vous dire que pour moi, ben, c'est impossible. Je peux pas, voilà, c'est trop dur. Si, il confirme. Monsieur se veut être dans la sécurité, mais en attendant, il n'est pas du tout sécure. Voilà. Alors, monteur, tu n'affiches pas la marque. Tu brouilles. Pas le croire. Tu brouilles. Et pour montrer, voilà, Jack ne fait pas 1m57, hein, parce que je fais un 78 de base. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, ces gars? Qu'est-ce que tu dis? Non mais bon, lève-toi là, toi. Lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il est à genoux. Là, le mec qui est à genoux, il m'arrive à l'épaule. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis 1m57, ok? Et pendant ce temps-là, il y en a un autre qui était en train de chier, voilà. Ouais, non, mais elles sont payantes pour chiottes. Oubliez de dire l'essentiel parce que bah, du coup là on est sur une aire d'autoroute. Voilà, c'est l'aire d'autoroute. On n'est pas loin d'Amsterdam. Là, je dirais qu'on est à 40 bornes d'Amsterdam. D'Amsterdam. 50 apparemment, voilà. Et du coup, ben beaucoup de fatigue, ouais, beaucoup de fatigue. Mais pour le moment, ça va. Voilà, on a des petits yeux, vous avez vu. Après, on a bu de quoi boire pour se réveiller un petit peu. On a bu de quoi boire. Voilà, beaucoup de café. Il se fout de ma gueule, ce connard, mais bon, bref. Bah, sinon, je suis arrivé ici, sur cette aire d'autoroute. Il y a un truc qui m'a marqué. Alors, vous ne les verrez peut-être pas, mais il y a beaucoup de corbeaux. Et je mens pas en disant ça. Regardez, le nombre de corbeaux qui s'envolent là. C'est incroyable. Oh, la nature est bien faite quand même. Hein. Incroyable, je rentre comme si je venais d'arriver. Waouh! Un king size incroyable. Rien que pour moi. Magic, tu dégages, tu vas par terre. C'est bon. Et un petit lit pour CK et Magic. Waouh! Magic, il dort là. Je dors sur la table. Bon, le design est vachement what the fuck quand même, hein, putain. Genre là, l'espèce de porte là avec... wow, oh c'est beau. Oh c'est beau. La mosaïque. Oh, ça résonne en plus. Incroyable. Il va se passer des choses là. Ouais, bah voilà. Et puis, bah du coup, bon, on peut pas vraiment voir tout nu les autres de l'extérieur, mais pratiquement quoi. Pratiquement. Voilà. Donc là, je pourrais mater Magic quand il prendra sa douche. Ouais, vas-y, on fait ça, mec. Et du coup, voilà, c'est parfait. Faudra bien qu'il colle par contre ses petites fesses. Avec plaisir. Et sinon, c'est parfait quoi. Oh, tellement de miroirs, c'est trop bien. Parce que du coup, on peut se regarder dans le miroir, c'est trop cool. Pouah, ça claque. On peut voir plein de Magic en plus. Regardez, il y en a 2 pour le prix d'un quoi. Oh, c'est incroyable. C'est bon, il y a quelqu'un là-dedans? Yo, tout le monde, ça va la forme? Bon, ben, du coup, réveil ce matin finalement plutôt facile. Hein. Coucher vers 6h du mat, lever à 3h. À 3h, qu'est-ce que je dis? Lever à 9h. J'ai dormi 3 heures. Mais genre hier par contre, belle soirée, super sympa, c'était vachement cool. En fait on est allé sur Amsterdam dans le centre-ville du coup dans un premier temps. Où en gros on s'est calé dans un petit bar mais en mode sur une terrasse plus qu'autre chose. On se les écaillait, il y avait du vent, c'était ultra frais, c'était... Bref, mais sinon le bar était vraiment sympa quoi. Et là on est resté, on s'est calé, il y a deux autres streamers, les Mi4 qui nous ont rejoints aussi. On était posés, on a profité pour boire un petit coup, manger des burgers. Après quoi, Magic et CK sont partis de leur côté parce qu'ils étaient lessivés, en gros ils étaient fatigués. Et ouais, même moi dans ma tête j'étais en mode est-ce que je vais pouvoir tenir et tout, j'étais clamsé de chez clamsé. Et finalement, on a réservé du coup un petit karaoké. Alors c'était un petit bar super cool, super sympa. Et en gros,
karaoké, c'était vachement cool. C'était vachement cool. En plus, la salle, si vous voulez, elle était en mode petit karaoké. On choisissait les chansons qu'on voulait sur un petit tableau de bord et tout. Et on pouvait aussi commander sur un autre, du coup, n'importe quelle boisson. Et c'était tout automatique et on payait à la fin en fait. Donc vraiment pour le coup, après je pense qu'il y a plein d'autres salles comme ça aussi en France, mais le concept était sympa, j'ai trouvé. C'était sympa. En plus de ça, dans ce bar, il y avait, nous on était enfermés dans notre petite pièce, mais sinon il y avait une vraie pièce où on pouvait danser et tout ça, et c'était vachement cool quoi. Vachement cool. Du coup ça je crois qu'on a fini, il était 1h30 du mat, par là ouais, 1h30 du mat. Et après, je sais pas, on n'était pas fatigué. Pourtant, on avait marché pour aller de l'hôtel jusqu'à Amsterdam, on avait marché 1h30. Et du coup, genre, on est allé en soirée après, on est allé dans un bar dansant. Alors, vous savez, les bars dansants en mode, il y a en général 0 place, quoi. C'est une catastrophe. Tu rentres dans le truc, t'es pas du tout en mode à l'aise. Puis, je sais pas, je me suis dit qu'il fallait y aller, quoi. Et après on était tout le groupe, tout notre groupe en fait, on était tous là et puis on est allé au fin fond de la salle où là il y avait de l'ambiance, il y avait le DJ et tout ça. Et genre là on a dansé jusqu'à 5h du mat. 5h du mat. Je crois que je n'ai jamais dansé autant de ma vie. En mode je ne me suis pas arrêté de A à Z. Genre j'ai dansé véridiquement de 1h30, 2h jusqu'à 5h sans m'arrêter. Et c'était insane. Et après, rebelote, du coup, après quoi, je crois qu'il a fermé vers 5h30 le bar. Non, 5h, non, ouais, 4h45, c'est ça. Et 4h45, il a arrêté. Du coup, nous, on est rentré vers 5h et arrivé, du coup, 1h30. On a fait plus vite pour le retour. Je crois qu'on a fait 1h, 1h15 au retour. On s'est calé dans l'hôtel, il n'y avait personne. On a mangé en fait des wraps. J'allais vous montrer d'ailleurs. Et ça c'est la petite on paye là et petite boutique. Paf. Tu vas être sur le vlog mec. Oh ce petit cul. Oh, regardez ça. Vous avez vu là ce petit cul? Il est incroyable. Il a un cul de. Parce que tu suis vraiment au final. Et... Pardon je t'ai touché. Non, je veux pas. Oh, regardez ce Georges Clooney, ce petit côté poivre et sel là. Pour... Je veux bien ça. Oh il est beau. Oh, il est beau. Okay. Bon, t'as quelque chose à ajouter pour cette journée, Seka? Qu'est-ce que t'as fait hier soir, Seka? On a marché hier soir, c'est tout. On a juste marché hier soir, là. C'est tout. Non mais vous avez fait quoi? Vous avez... On a goûté les produits locaux. Voilà, c'est ça qu'on a fait. De manière générale, on a surtout dormi 3 heures, conduit 8 heures. Donc au final, on avait besoin de repos. Je comprends. C'était Seka et Magic, à vous les studios. Et oui, Jean-Claude, et oui, je suis là de nouveau pour vous expliquer un petit peu la journée. C'est moi. Alors pourquoi j'ai cette gueule? C'est normal, c'est parce que je me réveille d'une, et de deux, j'ai dormi 3 heures. Voilà. Ah putain, je suis boursouflé le matin. J'ai un triple menton. Incroyable. Bon salut tout le monde. Comment ça va? La forme? Bon maintenant on va aller s'acheter un petit jean à Amsterdam parce que je sais pas si je dois vous le montrer. Oh si. Voilà. Peut-être que le monteur ne mettra pas ça mais. Je commence à avoir des trous là dans mon jean, du coup faut absolument que j'aille acheter un nouveau fut. On ira à TwitchCon du coup après récupérer les petits badges. Voilà. Museum. Voilà, c'est bon. Tu vois, c'est ce truc là-bas, je vais passer dessous là.
Non, je sais pas si. Ah, si, bon, c'est sur le gauche. Zouid. Zouid, c'est là où on vit. Je suis arrivé à la TwitchCon là, putain comment ça s'ouvre. Du coup il me reste 15 minutes à tout péter pour aller voir vite fait pour acheter des goodies. Bon même si je suis pas non plus un grand fan. Mais j'aimerais bien au moins voir à quoi ça ressemble et tout. Si c'est stylé. Donc let's go. Finalement je suis faible les potes. En fait il y avait un petit goodies qui me faisait de l'œil. Je l'ai pris du coup. En plus il est brodé là, il est ultra stylé. Je le trouve trop beau. Et attendez, combien? Putain, j'ai pris une gourde aussi. Oh là là, putain. C'était pas nécessaire la gourde en vrai. Petite gourde pour les poteaux et puis pour moi aussi. Hein. Voilà. Et sinon un petit t-shirt aussi pour un de mes potes. Et voilà, on s'est fait plaisir. Bon, c'est pas tous les jours. Hein. En tout cas, j'ai vu la salle de la TwitchCon. Ça a l'air ultra stylé quoi. Donc on verra bien ça, on verra ce que ça donne demain. Et puis voilà, là on va à la Twitch party. Direction boire des coups. Et ça a l'air d'être en extérieur, il y a une partie en extérieur et ça a l'air super stylé quoi. Donc j'ai hâte de voir ça. Oh, voilà la petite Twitch party là les potes. Oh, on va être posé là, ça va être cool. Regardez ça. Petite tente, au calme. Incroyable. Ça va être vraiment sympa. C'est une sorte de guinguette. Stylé de ouf quoi. Et il y a forcément des gens qui vont tomber à la flotte. Mais ouais, c'est sûr à 100%. On prendra les vidéos au moment donné. le tapis rouge là, on est au Festival de Cannes les potes. Ah, c'est vraiment chouette hein. Bon. Ça a l'air tellement cool. Bon, comment ça va là-dedans? Allez, c'est le premier jour de le vrai premier jour de la TwitchCon là. Samedi, on est au taquet. Regardez le CK là, il est au taquet aussi. Du coup là, on va aller à la TwitchCon, on prend le petit métro là et on va envoyer du lourd là. Il y a un petit air un peu désagréable, mais sinon ça va pour le mieux et puis let's go quoi. On va aller sur le stand de Razer voir Zixen et puis on va aller bouffer surtout. Il y a des petites loges partenaires apparemment, donc on va aller voir ce qu'il en est voilà. Tu vois, pour mon produit, voilà, je suis très bien tombée malade. Bon ouais, finalement j'ai live au taquet aujourd'hui les potes. Je pensais pas live autant en fait si vous voulez. J'avais prévu de live je pense une heure tout au plus. Finalement je suis parti sur un live qui a duré genre 2 heures voire 3 heures à peu près. En vrai c'était trop cool, je pense que beaucoup de gens ont kiffé sur Twitch hein, d'ailleurs. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne Twitch, n'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà, sinon la journée a été très chouette. Bon, il y a beaucoup de stands. Faudrait s'arrêter à chacun des stands pour profiter un maximum. Mais tout ça pour dire, voilà, c'était coolos. C'était coolos. Maintenant, je pense qu'il est quelle heure là d'ailleurs? Il est 18h11. On va commencer à aller rejoindre les autres parce que finalement, quand on stream, on est plus un peu en mode seul tout. Et on va aller stream là direct. On va aller rejoindre les autres et puis on va aller boire des coups là parce que waouh, il fait tellement chaud en vrai. Ce qui est trop bien dans ce genre d'événement finalement, c'est aussi que
moi je suis en mode je me prends un selfie comme ça, mais en fait je suis pas le seul, il y a tout le monde qui fait pareil. Donc c'est marrant. Elle était belle, elle. Incroyable. Son cosplay était magnifique. Allez, let's go. Alors on va aller bouffer là, on est en train d'en perdre un là. 24 heures sans manger aussi. Il est en train de mourir là. Il est en train de mourir. Là il rêve d'un bon BK. Et puis sinon voilà, on revient à TwitchCon, c'était un... Enfin c'est pas mal. Mais comment dire, il y a pas... T'as vite fait le tour. Ouais, t'as vite fait le tour, ouais, c'est ça. Donc on y retournera cet après-midi. Et puis comme je vous disais, moi je vais partir en live tout ça. Donc let's go quoi. Et sinon en vrai, il y a du monde hein. En vrai. Sa petite trompe. Il est en train de mourir. Comment tu vas, s'il te plaît? Ouais, viens. Je suis un grand fan, J'ai rencontré un... Je suis avec Jack Darius, let's go. J'ai rencontré un fanboy aussi. Il est insupportable, il ressemble à Georges Clooney un peu. C'est moi qui devrais être fanboy de lui d'ailleurs. Regarde, il est en PLS. Il est en PLS. Il est déjà en roue libre. Je me demande le 46 plus 2 frère, j'arrive. Châssis, c'est la gras, laisse tomber. Il représente la marque Razer, regardez comme il est beau là. Incroyable. Il est solide hein, un peu, regarde ça, le dos là. Ah ouais, corporation mec. Et yo tout le monde. Et ouais, ça y est, c'est le dernier jour. Enfin, dernier jour avant de partir demain quand même. Il est dimanche, il est 15h20 du mat. Aujourd'hui, on va retourner à la TwitchCon, on va aller voir ce qu'il en est et tout. Hier, on a fini super tard, enfin super tôt. Ça dépend du référentiel qu'on a pris. Genre, ouais, je me suis couché, il était 7h30 du mat. Pour vous raconter un petit peu et résumer ce qui s'est passé. En gros, du coup, vu que j'ai live, c'est vrai que j'ai pas trop vlogué. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais prendre pas mal de vidéos des différents stands et tout. Et vous montrer un max de stands pour YouTube, hein, puisque hier j'ai pas fait de contenu YouTube à pouvoir en parler. Donc on va aller à la TwitchCon, on va faire ça. Je vous présenterai un peu les différents stands. En ville, on a essayé de tout. Oh, putain, il y a eu tellement des histoires en vrai. En fait, si vous voulez, hier on a essayé de chercher des trucs pour manger et tout. Et en fait, on est arrivé un petit peu tard. Hein. Genre, on est arrivé, il était 22h en ville. Et 22h en ville, en fait, si vous voulez, il y a plus rien d'ouvert quoi. Genre, tout est fermé. C'est abusé quoi. Amsterdam, ils ont vraiment des horaires bien fixes, bon, comme en France vous me direz, mais où ils finissent très tôt quoi. C'est pas comme en France où des fois on peut trouver des couverts, des restaurants encore ouverts à 22h30, 23h, comme en Espagne quoi. Les horaires sont pas du tout les mêmes et après voilà, c'est pas le même rythme de vie. Surtout que nous on est à la TwitchCon toute la journée, donc en général on termine vers 18h, 19h. Le temps qu'on bouge et tout, il est déjà 20h. On va dans un pub et tout et ça met beaucoup de temps quoi. Ça met beaucoup de temps. Parce que là on a fait l'erreur aussi de revenir à l'hôtel, il faut dire. Bah, ça faut pas le faire. On aurait dû rester je pense directement et aller directement plutôt en ville. Et pas se faire chier quoi. Alors, je vais prendre mon petit métro. Ah du coup je continue la petite histoire en fait. Donc hier on allait directement en ville et en ville du coup on allait vers 22h on a cherché un truc à manger, il n'y avait plus rien. Du coup on s'est retrouvé au McDonald's. Et pour vous dire à quel point il y avait tellement peu de choses à manger autour de nous, on a retrouvé même des streamers au McDonald's quoi. Il y avait Skyheart, il y avait Little Big Well, il y avait Gomar, il y avait leur bande de potes là, The Guild aussi, et ils étaient là. Et du coup, non, il y avait vraiment rien d'ouvert. Et après, on allait au quartier rouge. On allait voir le quartier rouge qui est... Alors, je vais pas le streamer puisque voilà quoi, c'est un peu... De toute façon, c'est interdit. On n'a pas le droit de streamer les madames qui travaillent pour dire, pour ainsi dire, joliment les choses. Et oui, c'est bien en fait comme ça. Et du coup, on y est allé un petit peu dans ce quartier. C'est un peu spécial. Enfin, c'est même très spécial. Même si bon, quelque part... elles ont elles ont un cadre quoi. Au moins elles sont sécures. Mais je trouve que ce business quand même est vachement. Après il est mis en avant comparé à nous en France où c'est, on va dire,
caché quoi. Donc voilà. Après on est allé dans un bar. Dans le bar c'était marrant, il y avait une table. Et en fait sur cette table vous pouvez ajouter des crédits. Ça c'est encore un peu dommage. Et vous pouvez jouer à un tas de jeux de société en fait. Et des jeux de dés, tout ça. Et par chance, on avait déjà 2 crédits. Alors on sait pas d'où ils sortaient ces crédits. Je pense que c'était les gens d'avant nous qui jouaient et qui avaient mis ces crédits là. Et du coup bah, on a joué à un jeu de dés quoi. Donc voilà. Et c'était marrant, et après il était je crois minuit. Il était minuit 30 je crois. À minuit 30 on a décidé de décaler du coup à notre QG maintenant, parce que je dis QG parce qu'en vrai ça fait 2 fois qu'on y va. Le Stones Café, si vous voulez aller voir sur internet. Le Stones Café. Et le délire du coup c'est que. Et du coup on allait dans ce QG et genre on s'est mis à danser, logique. Par contre qu'est-ce que c'est cher. J'ai acheté 3 verres. Alors c'est des doubles shots à chaque fois mais ça coûtait 50 balles les premières quoi. J'étais là en mode j'étais en PLS quoi. Et du coup ouais on s'est mis à danser, on n'a pas arrêté, il y a plein de streamers qui sont arrivés et tout, c'était cool, c'était chouette. Et à la fin on était bondés, c'était le bordel total quoi. Genre j'ai rarement vu en fait un bar dansant comme ça qui était aussi overblindé quoi. Et du coup après on est rentré, ça c'était très drôle. Il était approximativement 6h du mat quand on est rentré. Et en gros on a attendu 1 heure de plus à l'hôtel pour juste manger le matin le petit déj à 7h, de 7h à 7h30. Après je me serais couché, je me serais levé à 14h donc voilà, pour moi c'est fait. Et au moins c'était nickel comme ça. Voilà. Pour tout ce qui est de la journée d'hier. Et là aujourd'hui on va attaquer directement la petite TushCon un peu tardivement malheureusement. Ça y est, on est arrivé du coup, hop, direction la Station Rail, enfin direction la TushCon surtout. Et là vous avez vu, il y a un hôtel un peu spécial, c'est trop marrant. On avait pris une... On avait bu des cocktails en fait le premier jour. En fait il y a 3 triangles les uns sur les autres. Et ça c'est l'hôtel où il y a tous les streamers en fait, ils sont là, voilà. On aurait pu voir des streamers. D'ailleurs on aurait pu y aller nous aussi mais il coûtait un peu une blinde lui, donc j'ai dit non. Faror qui nous a volé notre badge, on va aller la rejoindre. Et on va aller récupérer aussi le trépied d'un certain monsieur Sixen. Donc je vais déjà m'occuper de ça et puis ensuite je sais pas ce qu'on va faire. Faut que je bouffe moi en tout cas, j'ai un peu faim. Même si j'ai mangé ce matin super tôt pas mal de bons trucs bien salés là, des œufs brouillés et tout. Donc je suis déjà quand même bien repu en soi mais je sais pas là j'ai déjà faim quoi. Ah la vache il fait trop chaud. J'ai pris un pull mais j'ai trop chaud. Ah bah tiens je crois que c'est pas du tout elle. Putain la vache, j'ai tellement confondu avec une autre. Bah, ça c'est l'entrée du coup, vous rentrez là avec votre badge. Ah mais... Ah oui pardon c'est à toi mec. Oh, cette belle moustache. Il est incroyable. Yeah, let's give it up for him, folks. That was a hard question. Coming over here now. Oh, don't look away. What's your name? Presentation in the last drop out for Norway today. It's just a question of which nation it's going to be going up against them. I'm slightly sad not to have a French versus French final, just because I love you guys. Coming your way, Can I just find out the measurement? Weekends! A big old tower! Are you going to win the whole thing?
Voilà, c'était une super journée les potes, on était à la TwitchCon dans l'après-midi en tout cas. Et du coup on a vu les demi-finales et la finale du coup des Twitch Rivals. Du coup c'était génial, c'était petite finale avec 100% français et tout, donc assez cool. Ça a opposé, comme je vous l'ai dit, ça a opposé du coup Skyheart, The Guild contre Jill et Tonton. Et c'est Jill et Tonton qui ont remporté cette finale. En vrai c'était stressant de ouf pour eux et tout, ça avait l'air galère. Et c'était le jeu de l'eau qui doit pas tomber, en fait, dégouliner du gobelet en fait. Et genre à chaque fois ils devaient rajouter une goutte d'eau, voire un peu plus quoi, ça dépend de leur strat quoi. Enfin voilà, c'était trop marrant, trop stylé et chouette expérience. Et là après je suis allé au stand Riser et j'ai pu un peu parler et tout avec des mecs qui travaillent sur place et tout, ils étaient vachement sympas en plus, donc c'est cool. Et du coup maintenant direction le petit live IRL d'Amsterdam. On va y aller pour ouais, on va commencer à 19h30 je pense. Et on fera un petit live d'une heure avec Sixen je pense. Donc voilà, ça va être sympa. Et puis ce soir, rebelote soirée hein. Ça y est, dernier jour les potes, ça y est, on se réveille là, il est 8h40 du mat, on va aller prendre le petit déjeuner et après on devra partir, ce sera la fin quoi. Un peu triste quelque part, un peu triste. Les meilleurs moments sont les plus rapides en général et c'est un peu le cas de ce week-end. Allez, petit déjeuner et let's go. Alors c'est bon? Tu te régales mon bichon? C'est pour le vlog, voilà. Pour le vlog. C'est quoi que tu manges? Ouais, comme pour changer tous les matins, petit chocolat avec 2 mini croissants, 2 mini pains au chocolat et du Nutella. Oui. Et ensuite, on passe sur une assiette salée avec de l'omelette, du bacon grillé, du jambon avec une tranche de gouda au cumin et un petit rosti de pommes de terre. Il est trop chou. Il te présente ça, mais magnifiquement bien. Mais là, ce matin, vu qu'on a énormément de route, j'ai opté pour la petite assiette salée. Ah, c'est bon. D'habitude, je fais la Ouais. énorme. Non, ouais, parce que là, en vrai, t'as rien du tout comparé à d'habitude, c'est vrai. Ah, le café, c'est obligé. Ça y est, c'est la fin. On y va, les potes. On rentre au bercail. On retourne streamer. J'ai une flemme de rentrer en vrai. Ouais, il faut bien que ça s'arrête. Hein. Ce qui est bien, c'est que je vais pas. Moi, j'en ai rien à foutre. Je conduis pas et tu conduis. Moi, j'ai juste envie de dire un truc. Si t'as envie d'avoir à l'heure, enfin, tu conduises, mec. C'est surtout ça parce que nous, en fait, on n'a pas d'impératif.
On n'a pas d'impératif forêt. Je vous emmerde. Tu arrives à Et si je te dis que l'impératif c'est de ton elle. Je réponds quoi à ça? Je te conseille d'attendre un peu. T'as envie de te la péter encore avec ton badge, c'est fini à TwitchCon, mec. Ouais. Et alors, je fais ce que je veux, je suis partenaire, regardez. T'es corporate, il est corporate jusqu'au bout. Je suis partenaire, vous allez faire quoi? Ça vient. Je suis partenaire, vous allez faire quoi? On va te laisser là. Je suis beau gosse un peu. Alors que lui, c'est un vieux community. Lui, c'est un vieux affiliate que j'ai PL. Que j'ai PL à l'époque. Pour le stream depuis 3 ans. Ah oui, c'est ça. Allez, let's go. On va prendre la voiture et je pense que je vais me taper la route pour commencer. Ah putain, j'ai pas envie de partir en vrai. Ah, je déteste ces moments, je sais pas vous, mais toujours en mode un peu nostalgique à partir, tu sais, et à te casser. C'est un peu dur. Après voilà, comme je disais, comme j'expliquais hier, hein, tous les bons moments ont toujours une fin, quoi. Well, bah du coup, petite conclusion de la vidéo que vous venez de voir, du coup, du vlog à Amsterdam durant la TwitchCon. Déjà, d'une, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour moi, c'est la première fois que je faisais ça et c'était incroyable, quoi. Et je pense qu'à l'avenir, ce qu'on fera, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ce genre d'événement, on fera des petites vidéos fort sympathiques comme ça qui résument un peu tout ce qui s'est passé durant le séjour. Et tout ça pour vous dire qu'en plus de ce genre d'événement, ce qui m'a fait le plus kiffer finalement, c'est de rencontrer une tonne de personnes et c'était vraiment un moment incroyable parce que ce genre de personnes-là vous comprennent et surtout il y a un moyen de partage de nos différentes expériences. Il y a aussi la possibilité de partager des moments un peu plus, on va dire, directs avec la personne et ça c'est chouette. C'est que dans ces moments-là qu'on peut le faire parce que Internet c'est bien, on communique ensemble en vocal, on communique ensemble via les jeux vidéo et tout, notre passion. Mais ce qui fait par-dessus tout un humain, bah, c'est le contact humain aussi, c'est le côté sociable. Et ça, on l'oublie souvent. Donc clairement, le fait d'avoir pu découvrir notamment Faror, mais aussi Sixel, le bourlingueur, Noom, Magic aussi qui travaille pour moi régulièrement sur les contenus et les vidéos, voilà, ça fait toujours plaisir. CK qui est toujours là pour aller sur les mers de Sea of Thieves avec moi. Bah, toutes ces personnes... ça a été incroyable de les voir et de pouvoir pas les toucher mais si finalement un peu voilà, c'est le fait de les voir et de les sentir proches de soi, ben c'est quelque chose, c'est un gros plus en fait, c'est un gros plus, mais c'est quelque chose d'insane et je pense qu'au travers de cette vidéo et tout vous avez un petit peu vu les quelques brides on va dire de ce qui s'est passé, même si j'ai essayé de faire au maximum, de faire au mieux pour vous montrer le maximum du côté sociable et tout. Pas toujours évident parce que quand on est en vidéo, on n'ose pas forcément montrer certains points, déranger les gens. Moi, j'apprends toujours encore au niveau du vlog à vous parler directement de vous à moi comme ça. On essaie de rester naturel et en même temps, quelque part, on essaie de créer du contenu. Donc, est-ce que c'est du 100% naturel ou c'est pas forcément en fait évident? Et avec du recul, ce que je sais en tout cas, c'est que ça me fait plaisir de vous partager ces moments. Et on va essayer de faire au mieux pour cette seconde partie de l'année 2022. Donc voilà, petite conclusion pour dire que bah, c'était une de mes plus belles expériences de streaming. J'ai l'impression que je dis souvent ça à chaque fois que je vis un nouveau truc. Mais c'est juste qu'en fait, je crée encore quelque part ma vie de streamer, ma vie peut-être de début d'influenceur. Et qu'il y a 2-3 trucs que je connaissais pas. Et à chaque fois, plus ça avance, plus je vois qu'il y a des nouveautés qui me font kiffer et j'espère que vous le voyez au niveau des vidéos. En tout cas, moi ça me fait kiffer, j'espère que vous aussi. Donc n'hésitez pas à le balancer en commentaire si ça vous kiffe aussi. Et puis à vous abonner, hein. Voilà, c'est gratuit, donc on prend, hein, nous, hein. Voilà, on prend. Hein. Donc voilà, merci en tout cas à vous tous d'avoir visionné la vidéo et puis kiffé. Et surtout passer de bons moments sur les live Twitch et puis aussi sur YouTube. Et en attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bande de splendides! Let's go! Ciao, ciao!